Hey! Bon, on est le 2 décembre, donc début du vlog de décembre, voilà. Là, je suis en train de faire le montage. Comme vous pouvez voir, voilà le montage de la vidéo du vlog de novembre. En fait, aujourd'hui, au moment où je tourne, donc le 2 décembre, vous avez la vidéo qui va être mise en ligne juste après. Là, je fais le montage et après, je fais la mise en ligne. Vous voyez avec mes belles lunettes. Normalement, je crois que vous m'avez déjà vu avec, je me rappelle plus. Bon, bref, voilà. Je suis en repos, donc j'en profite pour faire la mise en ligne, enfin le montage et après la mise en ligne pour la mettre. Voilà. Hier, vous avez en fait, je vous ai raconté hier ce qui s'est passé. Ça, je voulais pas terminer, genre juste sur les décos de Noël. Je voulais vous parler un peu. Demain, je retravaille toute la journée. Le soir, je vais faire la caisse avec la nouveauté qu'il faut faire et tout. Voilà. Et ensuite, je suis en repos jeudi. Jeudi, on va faire nos ongles parce que là, les ongles, vous voyez, il faut les faire. Voilà, donc ça va être les ongles de Noël. Comme je vais mettre mes boucles d'oreilles de Noël aussi. Et après, je suis en repos samedi matin. Voilà, jeudi toute la journée et samedi matin. Je vais pouvoir dormir un peu avant d'attaquer à une autre semaine. Voilà, surtout que là, dimanche, on est ouvert toute la journée. J'espère. J'adore ma vie en ce moment. Donc du coup voilà, la maman elle fait dodo, voilà, Boubou il fait dodo aussi, voilà, on a ouvert le calendrier de l'Avent, parce que oui ça y est, on fait les ouvertures depuis hier, en vrai ça va, on a des trucs assez sympas quand même, voilà. Et je vais réessayer d'aller sur mes Sims, d'aller sur ma partie, je vais réessayer, j'ai bien dit réessayer parce que je pense pas y arriver, mais on sait jamais si je peux y jouer un peu des fois de temps en temps. En attendant que je change ma tour et que je perds toute ma sauvegarde, voilà, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et ouais, je pense que début d'année prochaine, je vais pouvoir changer ma tour, enfin, et avoir une tour digne de ce nom, voilà. Et pour l'instant, c'est tout. Je verrai pour vous reprendre, soit dans la soirée, soit j'essaierai demain, ou jeudi, voilà, bisous. Hey, bon, on est le 4 décembre, voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture parce que on est dans les bouchons, voilà. On a fait nos ongles avec ma petite maman, elle est juste à côté. Tu peux te faire voir, hein, ils te connaissent, hein. Coucou. Donc on a fait nos ongles, voilà, j'ai de beaux ongles de Noël. Maman aussi, fais-moi tes ongles, elle a de beaux ongles aussi de Noël, voilà. Et puis là, on est dans les bouchons, il est 12h51, on est parti à 11h50. On est dans les bouchons, à l'arrêt. Et quand je vous dis à l'arrêt, c'est vraiment à l'arrêt. Depuis tout à l'heure, on roule un peu, puis là, on est à l'arrêt. Ça va faire au moins 20 minutes là qu'on est à l'arrêt, non? Oh oui. Donc voilà. Là, mon papa, il est rentré à la maison, il est en train de manger une bonne tartiflette. Un accident depuis 9h du matin sur l'autoroute A10. Donc, 2 camions avec un fourgon, renversement de gasoil sur la chaussée. Enfin, c'est la totale. Donc, du coup, ça bloque pour nous aussi. Là, derrière, on a une file de camions, mais laissez tomber. Enfin, bref. Voilà, voilà. Ah, il y a une moto qui passe à côté de nous. Oui, ils ont de la chance, les motos, ils peuvent passer, hein, tranquille. Hein. Donc, voilà. Juste petite vidéo pour vous dire un peu, voilà. On commence le mois de décembre, voilà. Ah, et puis, du coup, le calendrier de l'Avent. Bon, vous l'expliquera sur sa chaîne, hein, et vous le verrez bien avant de voir ce vlog là. Mais du coup, ça sera filmé dans l'après-midi. Parce que on peut pas là. Voilà. Voilà. Bisous. Bon, je vous reprends un peu là. Voilà, ça a sorti Monsieur Petit Boubou. On est dehors. Là, je vous montre pas quand même quand il fait ses pipis. Voilà, on fait la petite sortie. Vous ne voyez pas, mais vous verrez Monsieur Boubou. Voilà. On fait petite sortie. Je vous filme aussi, mais pour éviter... on ne sait pas si ça va agresser ou pas. Il y a une voiture, j'ai un peu peur. Voilà. On sort Monsieur Petit Boubou. Et oui. Voilà, c'est sa petite sortie. Voilà. À Monsieur Chacha. Viens, le bébé. Voilà. On fait la petite sortie. Et oui, mon bébé. Et oui, mon amour. Voilà. Sa petite sortie. Qui vient. Viens là. Il est curieux en plus, ce chien. Il regarde tout et tout le monde. Eh, viens, bébé. Viens là.
Et en plus, vous voyez, il fait noir. Vous voyez rien parce qu'il fait noir. On n'a pas de lumière. Genre, il y a de la lumière qu'à ce niveau-là. Et là, après, c'est rien. Ah, il s'en va la voiture. Alors, on peut voir un peu Monsieur Boubou parce que il est tout... Il a son gilet jaune, donc on le voit un peu. Voilà, vous voyez une tache jaune. C'est Monsieur Chien-Chien. Alors, attendez, parce que là, je crois qu'il fait... Ouais. Il fait la grosse commission. Je vais pas vous le filmer quand même pendant qu'il fait la commission. Ce serait un peu... Moi, j'aimerais pas qu'on me filme pendant que je suis aux toilettes. Alors, on va pas le filmer. Quand même. On le respecte. C'est bien mon bébé. C'est bien mon amour. Et dès qu'il a fini, après, voilà, il veut pas trop aller sur l'herbe. Donc après, c'est vite qu'on aille sur du dur et pas sur de l'herbe. Je sais pas si vous le voyez. Si, ouais, là, vous le voyez. Mais c'est petit boubou. Hein, mon amour. Et là, mon bébé. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens, bébé? Parce que des fois, je me méfie. C'est des fois, s'il y a du cacacha, il le mange. Et ça, apparemment, c'est tous les bulldogs qui font ça. Hein, mon amour? T'es petit cochon, toi. Vous voyez, c'est une flèche, ce chien. C'est une flèche. Et en plus, il n'aime pas les photos et les vidéos. Alors là, il doit savoir que je le filme, mais il n'aime pas ça. Parce que quand on sort, je parle pas autant. Je lui parle qu'à lui, mais c'est tout. Et je raconte pas ma vie. Ah, là, vous le voyez bien, là. Là, on voit bien Monsieur Petit Boubou. Hein, mon amour? Bébé? Bébé? Oh, viens là. Regarde Daddy. Regarde Daddy. Boubou. Vous voyez, il boude. Il boude ça. Tu ne veux pas les photos? Ah, t'as regardé un peu, mon amour. T'es bien, mon bébé. Allez. Bon, moi, je vais vous laisser. On va finir notre petite sortie, là. Et voilà, comme ça, vous avez une petite sortie d'avec mon petit boubou d'amour. Voilà, bisous. Voilà. Ben alors. Hey, bon, je vous retrouve le 16 ou le 17, je sais plus quelle journée. Je vous avoue que je suis perturbée, je vais vous dire ça. Le 16, voilà, j'avais raison, c'est le 16 novembre, non 16 décembre. J'ai du mal avec les mois, c'est horrible. Donc hier, je vous ai dit que j'étais au médecin. Je n'ai pas la grippe. Voilà. C'est ce qui se suspecte, mais je n'ai pas la grippe. On voit toujours que j'ai les yeux là, c'est horrible. Je me suis endormie à 21h48 hier. Je me suis levée à 9h30. Je peux vous dire que j'ai dormi 11h et quelques. Je crois que j'ai jamais autant dormi, à part que quand je suis malade. Donc je pense que mon corps en avait besoin. Voilà, donc bon, j'ai toujours le dos tendu en haut du dos. On verra si ça va pas, ça va mieux ou pas. Juste, ça commence à monter au niveau des cervicales, donc j'ai peur de ce que ça va faire. Parce que si le cou qui est bloqué, il faut que je retourne le voir. Et être, à mon avis, arrêté encore une semaine de plus. Mais bon, pour l'instant, on attend. Voilà, ce que je fais, c'est que je prends des Doliprane. Je fais échauffer ma petite bouillotte là. Franchement, ça, mes parents, ce qu'ils m'ont offert. C'est voilà, ça c'est très 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 utile. Surtout pour moi, entre le mal de ventre, entre là maintenant ce qui m'arrive maintenant, je peux vous dire que cette bouillotte, elle est très utile. En fait, c'est des billes d'argile que vous avez dedans. Vous mettez ça au micro-ondes, vous faites chauffer. Moi, je mets 4 minutes et c'est trop bien. Ça chauffe vraiment. Même, je crois, 3 minutes, ça suffit. Même 2 minutes, ça suffit largement. Et moi, j'aime bien quand c'est bien chaud, que je le sens bien. Donc, du coup, voilà. Je fais ça pour l'instant. Et je peux vous jurer que là, je suis droite. Je suis obligée de me maintenir avec le bras comme ça. Parce que le dos, je sens que ça force sur mon dos. C'est vraiment au milieu des omoplates. Vous voyez le dos, c'est genre, vous avez les épaules, là, les omoplates, c'est au milieu. C'est, voilà, comme ça depuis hier après-midi. Voilà, je fais ce qu'il faut. Donc, Doliprane, bouillotte, repos. Voilà, je fais beaucoup de repos. Je ne fais rien, clairement. À part mettre la table à débarrasser à la nuit, c'est tout ce que je fais. Mais c'est, ouais, c'est assez compliqué.
c'est fatigant. Et on verra. Mais je sens que, à mon avis, je vais pas reprendre le travail de sitôt. Voilà, après il se passe d'autres choses au travail que je peux pas vous raconter maintenant. Je vous raconterai un jour ce qui s'est passé. Pourquoi je suis surtout dans cet état-là. Parce que clairement, à mon avis, le dos, ça a un rapport avec le travail. Je vous raconterai un autre jour pourquoi. Pas tout de suite, mais un jour je vous raconterai, promis. Voilà. Mais ouais. On verra si ça va mieux. De toute façon, bah, vu que je suis en une semaine en arrêt, je vous ferai des vidéos, j'essaierai de vous faire un peu tous les jours pour étouffer un peu le vlog, même si c'était pas un vlog oufissime. Après, comme j'ai dit, j'ai eu des commentaires en me demandant pour les vlogs de vous prendre avec moi quand je me promenais quoi. Et j'essaye, hein. Vraiment j'essaye. Hein. Juste le truc, c'est que je suis le genre de fille à profiter du moment présent. C'est-à-dire que je vais sortir ou quoi, je vais profiter du moment présent et je vais pas penser à filmer ou à prendre des photos. Le concert, c'est ma meilleure amie qui a tout pris en photo, en vidéo. Et parce que j'avais plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, j'avais que 32%. Voilà, donc je pouvais pas, voilà. Mais ma meilleure amie a pris à ma place. Parce qu'elle, elle adore prendre des photos et des vidéos. C'est son truc. Et du coup, j'essaye de vous prendre, mais j'y arrive pas. Parce que j'y pense pas. Mais j'essaye. Après le travail, comme je vous ai dit, je peux pas pendant le travail parce que c'est le lieu de travail, on n'a pas le droit de filmer et tout, donc voilà. Après, bon, là, vous avez vu normalement plutôt dans la voiture, vous avez fait une petite vidéo par rapport au bouchon qu'on était en plein dedans. Voilà, parce qu'il y a eu un gros accident, donc voilà. Mais normalement, ça va aller mieux. Je m'allonge un peu, excusez-moi, mais je suis obligée de m'allonger. Je suis vraiment, voilà, le dos. Désolée. C'est pas poli de faire des vidéos allongées, mais là, je peux pas tenir plus longtemps. Faut vraiment que je m'allonge parce que ça fait, ouais, là, ça fait du bien. Vous voyez, je suis allongée. Ben là, je suis bien. Mais quand j'étais assise, non. Je suis mieux quand je suis en fait vraiment contre quelque chose qui maintient mon dos. C'est-à-dire, par exemple, quand tu es à table, faut que je sois collée au siège, genre collée au dossier. Le fauteuil, par exemple, qu'on a chez nous, il n'est pas bien du tout. Le fauteuil, en fait, le dos, au lieu qu'il soit bien droit, il est genre comme ça. Et du coup, ça me fait mal au dos. Du coup, je me mets de travers sur le fauteuil pour avoir le dos droit. Vous voyez, là, je suis couchée sur mon lit. Bon, j'ai les oreillers là qui sont un peu relevés, mais ça va. Parce qu'en fait, le dos, il reste droit. Donc, ça me fait pas mal. Quand je dors, de toute façon, je dors quasi à plat. Là, en fait, j'ai les oreillers. Parce que quand je regarde une vidéo, quand je regarde la télé ou quoi, je suis un peu relevée. Mais le moment où je m'endors, après, je m'endors, je dors vraiment genre à plat. C'est-à-dire, ma tête n'est pas là. Ma tête, elle est genre là. Genre à plat. Genre, voilà, je dors pas sur mes oreillers. Je m'endors des fois sur mes oreillers, mais je me retrouve complètement à plat. C'est, voilà. Une de mes, voilà, comment je suis. C'est tout simplement ça. Mais ouais. Donc, du coup, je verrai en fin de semaine comment ça va. Ça va mieux ou pas. Mais bon, vu que c'est en train de monter dans les cervicales, j'ai l'impression que ça va pas aller mieux. J'essaye d'être optimiste, mais c'est compliqué quand on sent les tensions. C'est même le médecin avait senti que c'était noué, enfin noueux, je crois que c'est ça qu'il avait une noueux. C'était tendu, il avait senti en passant ses doigts et tout, il avait senti. Et je pense que là, c'est petit à petit, j'ai l'impression que c'est en train de monter dans les cervicales. Parce que je sens que c'est encore tendu. Vous voyez, quand je fais ça, ça fait, oh, ça me fait du bien. Mais du coup, ouais, en fait, j'ai envie qu'on me fasse craquer le dos. Mais je ne peux pas aller voir l'ostéopathe. Parce que d'une, j'ai toujours pas d'argent, donc je peux pas. Alors, j'ai pas d'argent, pas parce que j'ai tout dépensé. J'aimerais bien. Pour ça, ça y est, mais non. C'est que j'ai toujours pas été payée par. En fait, Buffalo a été racheté. Voilà, on est passé en redressement judiciaire et a été racheté par le siège. Du coup, le mandataire doit nous payer quand même, parce que du 1 au 19, on a travaillé avec la franchise. Sauf qu'on n'a toujours pas été payé par le mandataire. Voilà. Donc, c'est ça le fait que je dis, j'ai toujours pas eu d'argent. Que j'ai plus d'argent, donc je peux pas aller voir l'ostéo. Et mon médecin m'a dit, ah non, faut pas aller voir un ostéopathe, faut aller voir un kiné. Et, sauf que chez nous, le kiné, c'est sur liste d'attente. Donc, comment dire que, en fait, je vais arrêter l'arrêt, en gros, ça se trouve, il y aura de la place, mais moi, je suis quand même en train de travailler. Donc, c'est un peu, voilà, contre-productif. Mais on va dire que je suis pas trop optimiste pour que ça guérisse, étant donné que j'ai pas d'anti-inflammatoire, j'ai pas de décontractant.
Et en fait, il ne veut pas me donner ça parce que si je la grippe, parce que lui suspecte que j'ai une grippe. Je vous dis clairement, j'en ai pas une. Donc voilà. Et donc il m'a dit, je peux pas donner d'anti-inflammatoire parce que si tu as une grippe, enfin si vous avez une grippe, ça peut être plus dangereux, ça peut dégrader, enfin bref, voilà. Mais je n'ai pas de grippe. Je l'ai eu il y a 2 ans et je sais ce que c'est les symptômes et je ne les ai pas. Ce jour est la grippe. Je serai pas en train de vous parler comme je fais là. Pardon. J'aurai des courbatures dans tout le corps, j'aurai la tête qui est lourde, je ferai que tousser, enfin je serai vraiment pas bien. Je l'ai eu il y a 2 ans et c'est ce que c'était. Et je n'ai pas la grippe parce que j'ai pas tous ces symptômes-là. Donc là, je suis bien en fait. À part le tout, mais sinon ça va. Donc du coup, voilà. Donc on verra. Mais moi, je suis pas optimiste, étant donné que j'ai pas les anti-inflammatoires, j'ai pas le décontractant. Ça peut s'arrêter. Voilà. Puis quand je vous dis dimanche, je sais que j'ai une douleur vraiment vers le bas du dos, mais vraiment ça me brûlait. Genre j'étais debout, ça me brûlait, j'étais obligée de m'asseoir. Même ma collègue qui était avec moi, celle avec mes parents quand ils ont déposé l'arrêt de travail hier, elle leur a dit, elle se tordait de douleur au bar et tout. Genre j'étais vraiment mais pas bien. J'étais plus souvent accroupie que debout en fait, je pouvais pas. Ça me brûlait, c'était horrible comment ça me brûlait au niveau du dos. Donc voilà, et puis la directrice, oh oui, mais il faut pas la laisser toute seule, ta collègue, gna gna gna. Faut faire des consignes, elle m'a fait faire des consignes, genre elle m'a fait faire le seul office à la brosse. Genre j'ai mal au dos et qui me fait frotter en fait. Je vous jure, c'est. Bref. Mais je peux pas en dire plus maintenant par rapport au travail. Je vous en parlerai plus tard, mais là je peux pas. Si j'en dis trop, c'est pas bon, ça peut porter à préjudice pour moi et tout. Enfin, donc du coup, je peux pas trop vous dire des choses. Ça m'énerve parce que j'aimerais bien tout vous dire, mais je peux pas. Voilà. Mais il faut attendre. Donc je verrai. Fin de semaine, ça va pas mieux. Ben, on retourne chez le médecin. Puis monsieur docteur, faut donner quelque chose pour mon dos parce que là, c'est pas possible. Ça commence à monter dans les cervicales. Là, vous voyez, c'est au niveau des omoplates, mais des fois, je sens que ça monte encore un petit peu. Ça monte un petit peu crescendo tous les jours, là. Donc, j'essaye de me reposer. Voilà. L'après-midi, je suis couchée dans mon lit. Voilà, il n'y a que ça qui a à faire, quoi. Et c'est là que je me dis, dommage que j'ai pas une télé connectée. Sinon, je pourrais regarder sur ma télé, voilà. Et là, je peux pas. Voilà. Et je peux vous dire que mon ordinateur, je l'ai pas allumé depuis. Ça doit faire peut-être une semaine et demie. Je l'ai pas allumé, l'ordi fixe. Tout simplement parce que bon, déjà, il faudrait que je m'enregistre. Mais bon, je verrai dans la semaine pour le faire. Parce que j'ai le temps pour le faire. Donc, je verrai. Et puis parce que je peux pas aller sur les Sims, tout simplement. Le jeu ne passe plus sur mon ordi. Enfin, il passe, hein. Ça se démarre et tout, voilà. Mais au moment où je vais aller sur la partie que j'avais, ben ça veut pas. Ça charge, ça charge, ça charge, ça charge, et ça veut pas y aller. Donc je ne peux pas accéder à ma partie. Donc je ne peux pas y jouer. Voilà, c'est là que je me dis, il faut vite que je change ma tour. Cela, j'ai plus les mises à jour Windows. On les a plus vu que Windows 10 s'est arrêté. Donc ouais, il faut que j'aille, que je cherche une tour. Mais je verrai peut-être vers février-mars pour m'en acheter une. Mon petit frère, il en a vu un sur un site où je peux mettre mon disque dur que j'ai là. Parce que dans mon disque dur, il y a tous mes trucs. Et donc, du coup, comme ça, j'ai tout. Donc, ça, et puis après, avec l'internet qu'il y a dessus, la carte Wi-Fi qui est intégrée en fait dedans. Donc, j'ai pas besoin d'une clé Wi-Fi. La tour fait. Ouais. Pardon. La tour, elle fait marcher le jeu le plus puissant, genre au monde, mais hyper vite et tout. Donc je me dis pour les Sims, ça va être top. Et aussi pour le montage, parce que le montage, je le fais en fait sur l'ordinateur de ma maman, parce que sur mon ordi, c'est pas possible. Sinon, il faut le laisser genre 3 jours allumé tout le temps, toute la journée. Genre, c'est horrible, vraiment. Donc, du coup, c'est pour ça que je le fais sur l'ordi de ma maman. Mais quand j'aurai ma nouvelle tour, je pourrai le faire sur mon ordi et je pourrai vous refaire d'autres vidéos que je faisais avant, vers le début de ma chaîne. Il y en a qui ont énormément fait de vues. Il y en a, par exemple, son Annie McPhee, je vais vous prendre cette vidéo. Il y a des gens qui ne connaissaient pas et qui, grâce à moi, maintenant connaissent et en fait adorent Annie McPhee. Donc je me dis, ça peut aider à vous faire connaître des séries, des films que vous ne connaissez pas forcément et en fait que vous allez adorer. Et je sais qu'il y en a que vous allez adorer. Voilà. Bon, sur ce, moi ce soir, là, je vais me faire. Bon, là, je vais me mettre en pyjama. Et je vais me regarder Maman, j'ai raté l'avion, qui passe sur la 1. Voilà, même si ça passe sur TF1, que j'ai déjà vu. Sur Disney, pardon, que j'ai déjà vu.
D'ailleurs, il faut que je refasse regarder 2 films à mon père. C'est Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Et Maman, je m'occupe des méchants. C'est la même vibe, mais en fait, c'est mieux. Et dans Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Dedans, vous avez un policier qui, en fait, c'est le grand frère de Kevin dans les tout premiers. Buck, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Donc voilà. Donc moi, je vais regarder ça. Mardi prochain, si je suis en repos, je peux regarder le deuxième. Ils vont mettre le deuxième. Maman, j'ai encore raté l'avion. Et si je suis en arrêt, bah, je pourrais le regarder. Voilà. En espérant que ça s'arrête vite fait le mal. Parce que je peux vous jurer que c'est... Bon, je vais pas me plaindre d'être en arrêt. Parce que ça me fait du repos par rapport au travail. Mais c'est pas cool d'avoir mal au dos. Aïe. Voilà, c'est vraiment pas cool d'avoir mal au dos. Donc du coup... Voilà, j'ai envie que ça s'arrête tout de même. Là, vous voyez, je vous parle. Je suis pas bien placée. Et le dos, là, le haut du dos, c'est horrible. Voilà. Là, je le sens en fait que je suis pas bien placée. C'est voilà. Vous voyez vous-même là que je suis pas bien placée. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais peut-être vous dire à demain. Ou dans la semaine. Mais ça, c'est sûr, je vous reprends dans la semaine. Bisous. Coucou. Bon, je vous retrouve. On est le 15 décembre, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. Alors, bah, vous pouvez le voir à ma tête. Je suis pas en grande forme. Hier dimanche, j'ai travaillé. J'ai eu une grosse douleur en bas du dos. Mais quand je vous dis douleur, c'est vraiment ça me brûlait quand j'étais debout. Fallait que je m'assoie. La directrice qu'on a en ce moment, parce que on a été racheté. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais on a été racheté. Donc la directrice qu'on a en ce moment, elle m'a dit que non, je pouvais pas partir tout de suite parce que l'autre serveuse qui est en formation, elle est toute seule. Enfin, en formation, ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines qu'elle est là, mais qu'elle ne va pas se débrouiller toute seule. Et puis qu'il faut faire quelques consignes. Elle me fait faire le seul office alors que j'ai mal au dos. Voilà. Du coup, aujourd'hui, j'étais en repos et demain aussi. J'ai été voir le médecin aujourd'hui. Il m'a mis en arrêt pour la semaine. Jusqu'à dimanche inclus. Il m'a dit que ça allait pas mieux, que je retournais vendredi. Et lui, il suspecte que j'ai une grippe. Voilà. Parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup de cas de grippe. Et il a pris ma température. J'étais à 37,7 ou 37,8. Et il a vu le fond de ma gorge qui était rouge. Donc pour lui... Attendez, je regarde parce qu'en fait, je suis en train de mettre de la terre partout. C'est horrible. Et en fait, du coup, pour lui, voilà, c'est une suspicion de grippe. Il m'a dit, ça va pas mieux vendredi, vous revenez me voir et on verra à ce moment-là ce qu'on fera. Donc, je suis en arrêt pour la semaine. Il m'a dit, prenez des Doliprane. Il m'a dit, je peux pas vous donner d'anti-inflammatoire parce que si vous avez une grippe, ça va être pire. Et il m'a dit, voilà, de prendre des Doliprane. Et il m'a dit, reposez-vous. Voilà, ce que je lui ai dit. Après, en fait, je travaillais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'enchaînais tous les jours, toute la fin de semaine. Donc, c'est pour ça qu'il m'a mis en arrêt toute la semaine. Mes parents sont allés apporter mon arrêt maladie. Moi, je vais me mettre en pyjama. Je vais mettre ma veste pilou-pilou là aussi, voilà. Et après, voilà. Oh, il va falloir que je la mette à laver d'ailleurs. Mais du coup, ouais, je vais mettre en pyjama, ma veste pilou-pilou. Et après, tranquille. Et une petite soupe ce soir. Ça va faire du bien. Et puis, on verra demain si je me lève avec des courbatures ou pas. Et on verra si vendredi ça va mieux. Si vendredi mon état ne va pas mieux, j'irai voir le médecin de nouveau. Parce qu'en fait, j'ai fait que pleurer. Depuis hier soir, ce matin j'ai pleuré devant le médecin. J'ai les yeux encore un peu, voilà. Donc voilà, en ce moment c'est pas la forme. Mais bon, je pense que ça va aller, voilà. Là je vais me reposer, ça va faire du bien. Une petite semaine où je me repose. Voilà, et puis on verra. Advienne que pourra. Puis si vendredi ça va pas mieux, je retourne chez le médecin, voilà. Parce que j'ai un médecin qui aime pas faire des arrêts de travail. Voilà. Lui, il donne des arrêts quand c'est vraiment nécessaire. Il m'avait donné un arrêt quand j'avais plus de voix, un arrêt quand j'étais bloquée, et un arrêt quand je me suis fait opérer. Ça, c'était obligé pour la cicatrisation et tout, donc voilà. Mais il ne donne pas des arrêts comme ça. Là, je lui dis ça, il m'a donné un arrêt pour mon dos. Voilà, parce qu'il a senti le dos que c'était tout tendu, tout noueux. Donc il a bien senti. Après, quand je lui ai expliqué la situation, il m'a dit oui, mais c'est encore tout nouveau. Voilà. J'arrive, mais si vendredi ça va pas mieux, j'y retourne, et puis voilà. On verra. Donc voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles. Je suis pas trop présente. En même temps, avec ce qui se passe au travail, j'ai pas la tête à faire trop de vidéos. Je vous en fais quelques-unes par-ci par-là.
Je pense que celui de décembre, il va être très très court le vlog parce que j'ai vraiment pas la tête à ça. Malheureusement, voilà, pour vous, j'ai pas la tête à ça et je suis désolée. Mais avec ce qui se passe au travail, voilà. En espérant que l'année prochaine, ce soit une meilleure année, qu'on s'en sortira mieux, que ça sera mieux. Voilà, normalement, l'année prochaine, ça ira mieux. Vers janvier, février, je pense que ça ira mieux, voilà. Bon, je vous laisse et je vous dis peut-être à demain, se verrai demain, sinon pour vous faire une petite vidéo. Bisous. Hey, bon, je vous retrouve, on est le 20 décembre. Hier, c'était l'anniversaire de ma meilleure amie, voilà. Bien sûr, je lui ai souhaité. Et aujourd'hui, on a décidé d'aller à Bordeaux-Lac. Il fallait que j'aille, j'ai eu ma paye hier, le 19, ça fait un mois tout pile. Et du coup, aujourd'hui, on a dit, on va aller à Bordeaux-Lac, il fallait que j'aille à Animaliste pour chercher des jouets pour Monsieur Bobo pour Noël. Résultat, je lui ai pris 2 trousseaux de clés comme il adore. On lui a pris une... c'est moi qui ai acheté, mais bon, on a trouvé ça sympa. C'est un bol. Et en fait, vous étalez sur du kiri ou quoi, ou des gourmandises, vous savez qui s'étale et tout. Et en fait, votre chien, il lèche ça. Et vu que nous, il adore lécher, comme ça, il lèchera ça au lieu de se lécher les pattes. Et je lui ai pris, je crois, un autre truc. Et j'avais pris des petits bâtonnets à mâcher pour une association qui avait pour les chiens et chats. Et vous savez, notre amour pour les animaux. Et en même temps, du coup, on a fait à Primark. Mon petit frère voulait aller faire un tour. Sauf que oui, on y était. Sauf que eux n'ont rien acheté. Moi, oui. En haut, apparemment, il y avait une file horrible, une file dans la caisse. En bas, ça va, il n'y avait pas tant de monde que ça. Donc moi, j'ai acheté, oui. J'en ai eu pour 109 euros. Mais vous allez voir quand même que ce que j'ai acheté, ça va. Et là, notamment au pied, j'ai des claquettes comme ça. Regardez, ça brille là sur le dessus. Je les trouve trop trop belles. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de les essayer. Voilà. Et moi, j'aime bien. Attendez, je vais vous faire voir. Hop. Là, vous voyez au pied ce que ça donne. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Et j'adore trop le rendu. En fait, le bout en carré, j'adore. Ensuite, j'ai acheté. Je vais vous faire voir. Je coupe en même temps que je vous fais voir. J'ai acheté... Ça, c'est pour l'été, hein, comme les claquettes. Hein. Parce que je mets pas de claquettes l'hiver. Hein. Hors de question. Je me suis acheté des tongs, genre compensés. Et comme vous pouvez voir, ça brille. J'adore l'effet que ça brille et tout. Et je me dis, en fait, à talons compensés comme ça, j'en ai jamais eu. Et je me dis, ça peut être hyper sympa que des tongs classiques, plates, qu'on voit tout le temps. Je me dis, du coup, je vais essayer ça. Voilà. Donc, là, je les essaye tout de suite. Ça fait trop bizarre, par contre. Ah, ça fait trop bizarre. De se retrouver avec des tongs, genre en talons compensés, ça fait trop bizarre. Hop. Ça fait trop bizarre. Mais en vrai, moi, j'aime bien. Alors, si vous n'avez pas les pieds, désolé. Hein. Et regardez, voilà. Voilà ce que ça donne. Hop, voilà, talon compensé. Donc, il faut savoir que c'est du 38, voire du M. Pour les tongs, c'était M marqué, ma taille. Et pour les claquettes, c'était du 38. Voilà, en fait, je suis entre 37 et 38. Donc, des fois, je préfère prendre plus grand. Ensuite, j'ai acheté ça, ça va être pour le matin de Noël. Voilà, je mettrai ça. C'est des chaussons clochettes comme ça de lutin. Je me suis dit, ça peut être sympa, donc du coup, j'ai acheté ça. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer. Ça, je crois que c'était du 38 que j'ai pris aussi. C'était à 4 euros au lieu de 11. Et c'était... ouais, 38,39. Ça, ces chaussons-là, ça ne me dérange pas si je prends un peu plus grand. Alors, attendez, parce qu'on ne sait jamais quel pied c'est le bon. Ouais, c'est comme ça, je crois. Ça fait trop drôle. Regardez. Voilà. Voilà. Ils sont partis pour mon chien que j'ai pris parce que je me suis dit, j'ai envie de le voir comment il réagit avec des chaussons comme ça. Étant donné que Edwige et Stitch, il avait senti, mais il n'avait rien fait, je me suis dit, bon, on va essayer avec ça. Hop. Alors, je remets mes chaussons reines. J'enlève les chaussures d'été. Et ça, c'est pas tout de suite que je mets. Ça, c'est vraiment pour le matin de Noël que j'ai pris. Alors, les autres, je vous ai pas dit les prix. Alors, attendez. Que j'enlève le truc, là. Alors, les claquettes, c'était 12 euros. Et
les tongs, c'était 7 euros. Ça va. Et les chaussons, 4 euros au lieu de 11. C'est ça? 4 euros au lieu de 11. Oui, donc bon, vous voyez. On fait des économies. Et il n'y a pas de petite économie comme on dit. Donc voilà. Ça, c'est tout cet été. Et après, je me suis mis des pyjamas. Mais je vais les essayer pour vous faire voir. Bon, voilà du coup le premier pyjama. C'est un pyjama de Minnie. Là, vous voyez, hop, pour Minnie Mouse, qui est marqué juste en dessous. Il y a des mini patous, voilà. Donc, j'ai pris ce pyjama. Hop, je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, comme ça. Vous avez le... Là, c'est élastique. Vous avez des petits cordons pour attacher, voilà. Voilà ce que ça donne. Les petits pyjamas Minnie Mouse. Alors, lui, c'est en taille M que je l'ai pris. Et il m'a coûté 24 euros. Voilà, donc c'est 40-42, c'est du M. Et ça m'a coûté 24 euros quand même. Puis cette année, je sais pas la vibe qu'ils ont. Mais ils ont beaucoup de vibe avec les pyjamas comme ça, avec les boutons. Ma mère, elle aime pas ça. C'est ma mère, quand je lui fais voir, elle fait ah non, j'aime pas. Et c'est que quasiment des pyjamas avec des boutons que j'ai pris. Parce que ben, en ce moment, ben, apparemment, c'est la mode. Des pyjamas avec boutons. Donc ma maman, elle aime pas trop. Mais je lui dis, maman, je crois que c'est la mode cette année. Là, cet hiver, c'est que des pyjamas avec des boutons. Donc voilà. Bon, je vais vous faire voir l'autre. Bon, il y a aussi ce petit pyjama, voilà, ratatouille, pour l'été. C'est un short avec là un haut en bretelle. Juste, je cache, parce que sinon, on voit mes mamelons. Et YouTube, ils aiment pas les trucs comme ça. Donc voilà, c'est transparent, c'est pour ça que je cache. Voilà, pour pas que vous voyez. Mais voilà, c'est un petit ensemble, voilà, comme ça. Hop, avec un short. Voilà, pour l'été, je trouve que c'est assez mignon pour l'été. Juste en vidéo, voilà, on voit là, donc je vous fais pas voir. Mais sinon, moi j'aime bien. Voilà, regardez, hop. Voilà. Mais bien sûr, il faut que je perde encore un peu de poids. Et ça, donc c'est en taille M aussi, donc 40-42. Et celui-là, il m'a coûté 15 euros. Voilà. Et j'ai encore deux autres pyjamas à vous faire voir. Voilà. Le troisième, c'est celui d'Hello Kitty. Voilà. Vous voyez, avec un grand pantalon. Voilà. Moi j'aime bien celui-là, franchement il est super agréable à porter, ce qui fait que lui quand il va être lavé et repassé, je vais le porter. Je suis pas fan d'Hello Kitty en vrai, mais je le trouvais trop cute, regardez, petit Hello Kitty et tout, je trouvais ça trop cute. Et au moins comme ça j'ai des vrais pyjamas pour l'hiver, parce qu'à chaque fois j'ai soit un haut et un bas dépareillés. Et là au moins bah j'ai des vrais pyjamas d'hiver. Et lui il m'a coûté du coup 20 euros. Voilà, et là vous allez, là ça vous faisait voir comment c'était. Donc, c'est-à-dire un manche longue et un pantalon, pantalon grand. Et lui, il était en taille L. Donc lui, si vous voyez bien, il est très large là. Mais moi, ça me dérange pas. Les pyjamas, même quand c'est un peu large ou un peu long, vous voyez, sinon, ça me dérange pas. J'aime bien parce que moi, je suis à l'aise. Je sais pas vous, mais moi, j'adore les pyjamas quand ils sont assez larges, assez amples. Parce que je suis super bien dedans. Et là, je vais vous faire voir un autre pyjama. J'étais obligée d'acheter. Et je vous dirai un truc que j'ai failli acheter, mais que je n'ai pas acheté au final. Et voici le dernier pyjama que j'ai acheté. J'étais obligée de l'acheter. Pyjama Gryffondor. Vous avez même le logo Gryffondor sur le pantalon là, qui est là. Regardez. Qui est juste ici. Vous avez pareil le petit cordon. Voilà. Et il y avait Gryffondor ou Serpentard. Et je suis une Gryffondor. Et juste à côté, il y avait un peignoir, comme j'ai acheté la dernière fois. Enfin, peignoir, robe de chambre, que j'avais acheté l'année dernière, à la même période. Sauf qu'il était bleu. Avec le blason de Poudlard bleu. Là, il était rouge. Au départ, je me suis dit, ça aurait été Gryffondor. Oui, je l'aurais pris. Mais en fait, c'est le blason de Poudlard. Donc, je me suis dit, ça sert à rien que je l'achète. Je l'ai déjà en bleu. Oui, certes, en bleu, ça fait plus serre d'aigle. Mais je me suis dit, c'est pas Gryffondor. Ça aurait été avec le blason Gryffondor comme là. Oui, je l'aurais acheté parce que ça aurait été Gryffondor, c'est ma maison. Mais là, je me suis dit, bof, c'est pareil, c'est juste que c'est la couleur qui change. Je ne l'ai pas acheté. Il y a une autre chose que j'ai failli acheter, que j'ai pas acheté. C'est un sac. Un petit sac Harry Potter. Mais je me suis dit, non, Tiffany ne va pas l'acheter. J'ai vu aussi un sac Stitch. Je me suis dit, non, Tiffany, ne va pas acheter. Tu ne sortiras pas avec Stitch. Donc ça sert à rien de dépenser de l'argent pour rien. Il y a deux autres choses que je vous fais pas voir
Il y en a une qui est déjà dans le sapin. J'ai acheté ça pour ma mère. C'est comme c'est une décoration de sapin en serre-tête avec les oreilles de Minnie. Et ça m'a coûté 1 euro. Ouais, j'ai dit, pour 1 euro, je vais le prendre pour maman. Elle aime bien Mickey et Minnie, je vais lui prendre au moins ça. Et j'ai acheté un truc pour mon chien. Ce sera aussi son cadeau de Noël. C'est une tenue pour chien de Stitch. J'ai dit, je suis obligée de la prendre. 5 euros, ça m'a coûté 5 euros, c'est rien. Pour une tenue pour chien à Jiffy, ça vous coûte beaucoup plus cher. Et là, c'était 5 euros. Je sais plus au lieu de combien, mais 5 euros. Genre, vous allez à Jiffy, ça vous coûte facile 15-20 balles. Et à Animalis, on a vu des tenues pour chiens, 50 euros. Là, 5 euros, ça coûte rien. Et j'ai pris le sac, donc qui coûte 2,50 € le sac. Donc, ah oui, le pyjama, là, il m'a coûté 24 euros. Pyjama Harry Potter, bon. Et super confort aussi. Elle, par contre, c'est une taille M. Et parce qu'il n'y avait pas d'autres tailles. C'était S, M ou après XL. XL, c'est vachement trop grand pour moi. Donc, j'ai pris du M. Et regardez, le M, je suis pas serrée dedans. Il y a encore un peu de place dedans. Voilà, on peut encore mettre... voilà. Donc, c'est très bien. Même le pantalon, je suis pas serrée. C'est pour ça qu'à Primark, je sais que la plupart des pyjamas, je peux prendre du M. Parce que dans le M, je suis très bien. Et donc, du coup, ça m'a coûté un total de 109,50 €. 109,50 € pour 4 pyjamas. Je crois que c'est 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Oui, 4 pyjamas. Une tenue pour un chien. Une décoration. Et 3 paires de chaussures. Je dis que c'est des chaussures en gros parce que voilà. Ben, c'est pas cher payé pour tout ça. Franchement, voilà. Bon, après, j'ai pas été dans la section de décoration. Faudrait que j'y aille l'année prochaine. Enfin, en janvier. Normalement, on va y retourner en janvier. Donc là, il faudrait que je regarde dans la section décoration. Mais là, il y avait du monde. Mais oh, quelle idée d'y aller le premier week-end de Noël, des vacances. Genre, nous, ça, on sort soit quand il y a beaucoup de monde, soit quand il pleut. Donc on a dit l'année prochaine, enfin au mois de janvier, parce que oui, ça sera l'année prochaine. Quand ça sera plus les vacances, on y retournera. Comme ça, au moins, ça sera plus calme. On n'aura pas toute la cohue. Et ce sera vachement plus calme pour y aller à Primark. Et on a dit avec ma mère, on a trouvé des chaussures et tout. Ma mère, elle a vu, je pense que c'est la même que j'ai vu, une paire de baskets blanches pour changer les siennes parce qu'elles sont abîmées. Genre super belle et tout, mais là, avec la couille qu'il y avait, s'installer pour les essayer, c'est pas possible. Mais moi, j'ai vu des paires de chaussures à talons magnifiques, vraiment, genre des pépites, elles étaient trop belles. Mais je me suis dit, là, les essayer avec tout le monde qu'il y a, c'est mort. J'ai dit, c'est mort. Non, je sais pas avec tout le monde qu'il y a. Donc, on verra l'année prochaine, enfin au mois de janvier, pour y retourner. Et quand il y aura moins de monde, quand ce ne sera pas les vacances, comme ça sera plus calme. Parce que là, c'était horrible. Et il faut aussi qu'on aille à Rive d'Arcinq, qu'on aille à Mériadec, qu'on aille à Auchambriac. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Et vous avez du coup le sac que j'ai acheté. Voilà. Écrit en gros Primark. Donc là, tout ça, ça va aller au sale. Voilà. Je vais mettre mon pyjama de base. Mon pyjama de base, c'est un sweat rose qui était à ma mère, qui est trop petit pour elle, mais trop grand pour moi. Et un sarouel noir basique. Vous voyez, c'est pas un pyjama. C'est pour ça que là, j'ai acheté des ensembles de pyjamas. Pour que ce soit des vrais pyjamas pour l'hiver. Pour l'été, ça va, j'en ai quelques-uns, mais il faut que je m'en rachète. Mais j'en ai quelques-uns déjà pour l'été. Et là, ça va en faire un autre. Voilà. Ça, j'en ai pas beaucoup avec des shorts et tout. Et en fait, j'aime pas les shorts l'été. Parce que je suis complexée au niveau de mes cuisses. Mais là, c'est un short qui est assez grand. Et en pyjama, donc ça passe. Mais du coup, voilà. Donc tout ça, ça va aller laver. Et ça aussi. Et après, ben, je vais mettre en pyjama. Puis après, ben, je pense que ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais me prendre mon ordinateur portable. Et je vais me regarder une série ou des vidéos YouTube. Je vais voir. Pas sur mon téléphone, sur mon ordinateur portable. Et voilà. Et puis là, j'ai fait un peu un changement de disposition. En fait, j'ai fait une commande sur Amazon. J'ai acheté un adaptateur VGA HDMI. Bon, si vous y connaissez pas, en fait, c'est... Vous voyez les vieux écrans d'ordinateur, les nouvelles tours, vous n'avez pas la prise qui va sur les deux. Voilà. VGA, c'est avec, c'est en bleu, en fait. L'embout est bleu. Et HDMI, c'est les nouvelles, en fait, avec les nouvelles télé et tout. Et sauf que ben, moi, mon écran d'ordinateur, c'est un vieux écran d'ordinateur qui allait avec les vieilles tours. Enfin, vieux. Il est quand même plat, il marche très très bien encore. Voilà pourquoi j'ai voulu acheter l'adaptateur. Comme ça, au moins, bah, mon écran sert et ma télé a une fonction de télé. Et donc, du coup, on a mis ça en place. Donc, du coup, j'ai remonté les trucs. J'ai mis là, vous êtes sur mon imprimante. Ma nouvelle imprimante, sur l'autre est morte. Et ma télé est à la place d'une télé. Regardez, enfin, on va la retourner. Je vais essayer de voir. Voilà. Donc là, vous avez ma tour avec les petits sapins. Vous voyez les décos en même temps.
Donc, vous avez ma tour. Là, l'écran d'ordinateur, Acer. Vous avez aussi mon clavier, qui est de la marque Packerball, de la même marque que la tour. Mon enceinte, c'est Logitech. Et c'est vieux, mais ça marche toujours très très bien. J'ai ma petite souris sans fil. Voilà. C'est une Microsoft. Pareil, elle marche très 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 bien. Et les piles, vous voyez, voilà. Elle marche toujours très très bien. Avec mon petit tapis de souris. Ça, en fait, si vous voyez, je tire les tiroirs. Et je mets cette planche pour pouvoir, voilà. D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse ce que j'ai dans mes tiroirs, voilà, dites-le moi. Comme ça, je vous ferai une petite vidéo de ce que j'ai dans mes tiroirs. Ça peut être intéressant. Là, vous avez mon imprimante. Donc là, on met les feuilles ici. Et là, ça sort ici. Voilà. Et en fait, dessus, j'ai mis les bougies. Comme ça, quand j'ai imprimé, j'ai juste à enlever les bougies et à mettre des trucs. Enfin, voilà. Et là, vous avez ma télé qui est une Samsung. Et elle est très très bien. Et je l'ai depuis des années. Donc au-dessus, je vous ai mis le petit diamond painting de Noël que j'avais fait, forcément. Mais voilà, et là, j'ai mis les petites décos aussi de Noël, forcément. Et à côté, vous avez tout ce qui est un truc là où j'ai mis donc diamond painting que je suis en train de faire. Avec le petit truc, là, un autre que j'ai envie de faire. Ça, c'est une boîte à mouchoirs qui est toujours pas utilisée. Ça, c'est mes petites bouillottes qu'on appelle des chauffettes. J'en ai acheté 2 à Action, donc celle-là et un écureuil. Et un autre que j'avais acheté au foyer quand j'étais au lycée. Et en fait, là, il faut que je les remette dans la casserole pendant 8 minutes dans une eau en ébullition. Et après, ça revient le liquide. Voilà. Mais il y en a une qui s'est solidifiée toute seule. J'ai pas appuyé sur la pastille, elle s'est solidifiée. Et ça, des fois, quand j'ai mal au ventre et que j'ai pas envie de prendre ma grande bouillotte, je prends ça, j'active la pastille et je la mets sur mon ventre. Parce que c'est souvent que j'ai mal au ventre. Donc voilà. Ça, c'est un petit truc pour mettre le téléphone. Ça, c'est un câble pour charger les téléphones qui est tout neuf. Mon serre-tête Gryffondor que j'avais mis pour Halloween, que j'ai toujours pas rangé, il faut que je range dans mes trucs de trucs. Le petit bandeau que j'ai eu de. Je crois que c'est Yves Rocher. Je crois que c'est Yves Rocher celui-là. Oui, il me semble. Il me semble que c'est Yves Rocher. Et là, vous avez mon vinyle. C'est quand j'aurai ma nouvelle bibliothèque, je le mettrai dans ma bibliothèque. Parce que oui, j'ai prévu l'année prochaine d'acheter une bibliothèque. La grande bibliothèque, en fait, ma bibliothèque, elle sera ici, à côté de celle-là. Et en fait, les 3 premières étagères, je vais mettre tout ce qui est Harry Potter, Twilight, voilà, Laurie, c'est mignon et tout. Les 6 premières étagères. Après, les autres, peut-être que des livres que je n'ai pas encore lus. Dans cette bibliothèque, ce sera des livres que j'ai lus. Dans l'autre, ça sera des livres que je n'ai pas encore lus, que je mettrai là. Comme ça, je pourrais m'en racheter. Parce qu'à chaque fois, là, j'ai des livres que j'ai toujours pas lus. Que j'ai, voilà, qui sont là. Regardez. Elles sont ici et ici. C'est des livres que je n'ai pas lus. Et il y en a même encore en bas. Et ça en fait beaucoup. Voilà. Et je crois que j'ai 2-3 livres dans mon armoire qui ne sont pas lus encore. Donc c'est pour vous dire, j'ai beaucoup de livres qui ne sont toujours pas lus. Je suis en train d'en lire toujours un. C'est 365 nouveaux jours avec Jamie. Il n'y suis toujours pas fini. Je suis, je crois, au mois d'août ou de septembre. J'ai toujours pas fini. Et pourtant, moi, c'est un par jour. Au départ, je faisais un par jour. J'ai abandonné. Donc du coup, voilà. Et en fait, mon ordinateur, il ira ici. Voilà, le meuble ira ici pour l'ordinateur. Ce qu'il y a là, ça, je m'en débarrasse parce que avec la nouvelle bibliothèque, en bas, je vais acheter des panières. Et je mettrai en fait les boîtes à chaussures et les chaussures dedans. Et ce sera en bas, ça sera rangé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette idée. Et c'est à Jiffy que je vais acheter ça. Parce que j'ai vu qu'ils sont à Jiffy, ils sont moins chers que Ikea. Ikea, c'est légèrement un peu plus cher. Donc comment dire que je vais aller à Jiffy. Et à la nuit, je peux peut-être soit les acheter, soit les commander. Mais aller les retirer en magasin, un peu comme Forfouille. Ces meubles-là, c'est à Forfouille. En fait, c'est genre des colonnes. Et ce meuble-là, je l'ai acheté à Forfouille. Je l'ai acheté sur Internet. Et on a pu aller le retirer à Forfouille. Donc Jiffy, on peut faire pareil. Je peux peut-être commander et aller retirer en magasin. Déjà, ça coûte moins cher parce qu'il ne faut pas payer de la livraison. Et voilà. Donc je verrai pour peut-être prendre ça. Ce Ikea, c'est légèrement plus cher. Donc autant faire des économies. Je vois qu'à Jiffy, c'est à peu près le même prix. C'est même un peu moins cher. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Comme ça, j'aurai une grande bibliothèque là. Et après, c'est pareil. Sur les murs, il y a plein de trucs qui vont changer. L'horloge là, elle va aller là-bas. Et il y a des trucs qui vont virer. Là, il y a peut-être des trucs qui vont aussi changer de place. Ça, je sais pas, peut-être que je vais le mettre à un autre endroit aussi. Ça, c'est un truc de famille que j'ai récupéré de chez ma tante. Ça, c'est un truc de la famille, voilà. Donc, ça date de
Attendez, je suis en train de regarder de quand ça date. Attendez, il faut que je trouve la date, elle est où? C'est du consulat général de Sardaigne, à Marseille. Eh, Sardaigne en plus, non, c'est italien ça. Il y a le numéro, tatata, âge de 30 ans, nana, particulier. C'est monsieur Castel. Hey, Castel, c'est de la famille. Attendez, je veux voir la date. Maintenant, on a la date. Donc, ça a été fait à Marseille. Officier civil militaire chargé de maintenir l'ordre dans les états de... Oh, je sais pas quoi. Prions des autorités de pays amis de laisser passer librement et circuler de Marseille à Nice, voie de mer. Monsieur Castel Francis Xavier. Voilà. Il était capitaine marin natif de Nice, oui. Et domicilié à Nice. Donc attendez, parce que je suis en train de chercher la date de quand ça a été fait. Ah, fait à Marseille le 24 juillet 1834. Vous voyez, c'est 1834. Il est là depuis 1834, le passeport, il est en vie. Alors, forcément, que je garde 1834. C'est vraiment un document de famille. Genre 1834, c'est énorme. Donc, forcément, je garde. Et là, pareil, vous voyez, ça, c'est 2 diamond painting que j'ai fait. Les 2 derniers que j'ai fait. Ça, c'est un long. Il fait de la lumière dans la nuit. Et là aussi, ça va changer. Là, vous avez les trucs là, stalactites. Mais les 3 tableaux, ça va changer. J'ai des puzzles à faire d'Harry Potter. Ça aussi, c'était des puzzles. Hein. Celui-là et celui-là. Mais c'est des puzzles pas faciles à faire. Ça a des formes cheloues. Donc, j'ai mis du temps. J'ai fait ça devant maman, j'ai raté l'avion. Et maman, j'ai encore raté l'avion. Mais pas de cette année, hein, de l'année dernière. Voilà. Et du coup, j'ai 3 puzzles à faire. Un en 3D que j'ai eu, je crois, à mon anniversaire, je crois. Ou à Noël dernier. Que je mettrai juste ici. Et j'en ai 2 autres que je mettrai à la place des 4 que vous avez là. C'est des photos que j'ai imprimées pour les mettre. Parce que je voulais un truc Harry Potter et ça faisait vide. Donc du coup, voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui. Je pense que ça fait un peu une petite vidéo sympatoche. Voilà. Et je vous reprendrai peut-être demain ou un autre jour. Voilà. Bisous. Hey. Bon, je vous retrouve. On est le 23 décembre. Voilà. Donc hier, j'ai été faire mes ongles. Voilà, j'ai fait des ongles de Noël. Mais c'est pas les mêmes, oui. Voilà. Alors, tout d'abord, je suis encore en arrêt. Voilà, hier, j'étais voir le médecin. Je lui ai dit que mentalement, ça n'allait pas. En fait, je sais que dans le moment, là, comment je suis, déjà, bon, je me mets à pleurer. Hier, j'ai encore pleuré pour rien, alors qu'il n'y avait pas non plus, voilà. Bon, je crois qu'on voit mes yeux aussi parce que j'ai encore mal dormi cette nuit. Je suis allée aux toilettes, voilà, me vider. C'est clair, c'est ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Donc, j'ai très très mal dormi. Comme la veille d'ailleurs. Oh, pardon. Ensuite, donc du coup voilà, et je sais que si je vais à Buffalo là, je crois que j'envoie balader plus méchamment 3 personnes, et je pense que je serai capable de frapper quelqu'un, d'en venir aux mains, donc je préfère ne pas y aller. Je préfère voilà continuer à être en arrêt. Et voilà, après je pense que de toute façon courant janvier, il y a de fortes chances que je démissionne. Hein. Je pense que je démissionnerai pour ma lettre professionnelle. Je pense pas que je resterai longtemps. Je pense que courant janvier, il y a de grandes chances que je démissionne. Voilà, on va prier pour que cette année 2026 se passe bien. Et puis on verra comment on va finir l'année. Demain c'est Noël. Normalement, je suis censée recevoir au point relais qui est juste à côté de chez moi. Je suis censée recevoir le cadeau de ma mère et de mon père. Et normalement demain, dans la journée, je reçois le cadeau de Noël de ma maman. Voilà, qui vient de Amazon. Donc je ne l'ai pas encore emballé parce que je ne l'ai pas encore reçu. Là j'ai 3 cadeaux emballés. Là j'ai fait un peu de ménage. Là vous voyez là-bas là, c'est tout le bordel. Donc je vais ranger tout ça. J'ai gardé la boîte de Yves Rocher comme ça je vais commencer à ranger dedans. J'ai mes vêtements là aussi à ranger. Donc voilà. Je vais mettre un peu de musique. Je vais mettre en mode voilà. Pour me changer un peu les idées. Désolée si la caméra n'est pas stable. Je vous avoue que j'ai pas envie de vous poser, de me mettre debout pour parler. Je préfère rester assise. Là vous pouvez voir que je suis habillée. Ce qui n'était pas le cas, pas hier, parce qu'hier je bougeais, donc oui. Mais ce qui n'est pas le cas ce week-end. Ce week-end, j'étais en pyjama toute la journée. Genre, même moment, on est allé à Leclerc. J'ai gardé mon haut,
c'était un sweat, hein, comme je vous ai dit. Mais j'ai gardé mon haut de pyjama, quoi. J'ai juste changé le bas. Sinon, j'étais en haut de pyjama. Bon, après, ça se voyait pas parce que c'est un sweat qui était à ma maman que j'ai mis en pyjama. Donc, ça se voyait pas tant que ça. Mais voilà. Donc là, bon, on attend, on patiente. Pour Noël, j'ai hâte d'être à Noël pour avoir ma clé Amazon. Comme ça, je vais mettre sur ma petite télé pour regarder mes trucs sur la télé. Ce soir, normalement, il y a Maman, j'ai encore raté l'avion. Donc, moi, je vais me regarder ça sur la une. Voilà, j'aime bien ce genre de film. Ma mère, elle aime pas. Moi, j'aime bien. Mon père, il aime bien aussi. Et là, je vais voir 2 autres films. Sur Disney+, vous avez Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Et Maman, je m'occupe des méchants. Alors, Maman, je m'occupe des méchants, il est encore plus marrant que Maman, j'ai encore raté l'avion. Même si lui aussi, il est marrant. Mais ouais, Maman, je m'occupe des méchants, il est super marrant. Je l'ai fait voir à mon père dimanche, je crois. Non, samedi. Non, c'est vendredi. Vendredi que je lui ai fait voir. Et il a bien adoré justement Maman, je m'occupe des méchants. On voit que le petit, il bricole déjà de base et tout. Donc franchement, ça c'était plutôt marrant. Donc si vous voulez voir des trucs sur Disney+, voilà, je vous recommande ces 2 films-là. Puis là, je vais voir pour appeler ma meilleure amie aujourd'hui. Voilà. Parce que je sais qu'elle veut aussi un peu de nouvelles parce que elle sait que j'étais pas bien dernièrement. À un moment, j'ai envoyé un message vocal, j'étais limite en train de pleurer. Donc ouais, elle s'inquiète un peu, ma meilleure amie, parce que elle voit que je suis pas le genre à pleurer facilement. Donc ouais, voilà. Ça l'a un peu inquiétée. C'est pour ça que je vais l'appeler, voilà, on va prendre des nouvelles. Puis il va falloir qu'on voit une date pour se voir, pour que je lui donne ses cadeaux de Noël, d'anniversaire, que je donne les cadeaux de Noël de ses parents et de sa petite soeur. Voilà, parce que leur petite soeur elle est à Prague, donc c'est pour ça que voilà. Mais par contre, sur notre petite soeur, oui, je lui offre un cadeau. Donc du coup, voilà. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que si elle voit la vidéo, voilà. Bon, normalement, on sera vu avant que ça sorte, mais bon, voilà, on sait jamais. Donc voilà, moi du coup, je suis en arrêt jusqu'au 4 janvier, comme je vous ai dit. Et je pense que je serai encore en arrêt, à mon avis, encore 2 semaines supplémentaires avant que je pose ma démission. Je pense que c'est ce qui va se passer. Excusez-moi, là, vous voyez que j'ai des cernes. Je suis pas présentable, j'ai mis la frange, j'ai mis les pinces là. Parce que sinon, la frange, elle part dans tous les sens, elle est pas... Pourtant, je l'ai lissée hier. Mais à chaque fois que je dors, la frange, c'est n'importe quoi. Et j'ai essayé de mettre un bonnet en soie là, ça marche pas, le bonnet il s'enlève dans la nuit. Donc du coup voilà, donc vous voyez ma tête de fatiguée, vous m'avez vu déjà en meilleur état que là. Et après il y a un autre truc, je dis ma meilleure amie, ça la voir. 4 janvier, que je serai en arrêt encore 2 semaines de plus je pense, sinon j'ai frappé quelqu'un ou je vais me tuer quelqu'un, donc il faut mieux que je me mette en arrêt. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et le 6 janvier je me fais tatouer. Voilà, le 6 janvier, j'ai mes 3 premiers tatouages. Mais je vous les ferai voir quand ça aura un peu cicatrisé. Je vous les ferai pas voir tout de suite. Mais quand ça aura un peu cicatrisé, je pense que je vous ferai voir les tatouages. Voilà. Bon, peut-être que sur Instagram, ceux qui me suivent sur Instagram, vous les aurez avant. Parce que je mettrai quand même une photo. Mais voilà. Et je vous dis, peut-être à demain. Pour le nouvel an. Alors, demain, je ne serai pas maquillée. Je ne serai pas prêtée. Rien. Le 25, oui, je serai maquillée, je vais peut-être me boucler mes cheveux avec le boucleur, je vais mettre une robe, enfin voilà, je vais m'habiller un minimum quand même pour ressembler à quelque chose et pas ressembler à ça. Voilà. Bon, je vous fais des petits bisous et peut-être à demain. Bisous. Hey, bon, mais tout d'abord, joyeux Noël à tous et à toutes. Voilà, on est le 25 décembre, ça y est. J'espère que vous avez été gâtés, tous. Moi, oui. Ah, j'avais pas vu que j'ai mes lèvres qui sont un peu colorées avec le baume à lèvres que j'ai eu de chez Sephora. En fait, j'ai vu un petit truc et donc voilà. Mais bon, j'avais pas vu que j'avais mes lèvres colorées. Mais bon, là, vous me voyez donc du coup en pyjama. Mon pyjama Harry Potter, bien sûr. J'ai été bien gâtée. J'ai eu... De toute façon, vous avez vu les photos juste avant. J'ai eu le coffret d'Harry Potter Minanima que je voulais. J'ai pleuré. Quand je l'ai vu, j'ai pleuré. Vraiment, ça m'a vraiment touchée. Mon petit frère, il m'a acheté, il m'a offert ça, une couverture chauffante. En plus, la dernière fois, je suis allée aux ongles, j'en ai parlé avec ma prothésiste angulaire. Et je lui disais, j'aimerais bien avoir une couverture comme j'ai eu quand je me suis fait opérer. C'est quand je me suis fait opérer. Ils m'ont allongé, il faisait froid dans la salle. Et du coup, ils ont mis une grosse couverture sur mes jambes, c'était chauffé. Et c'était tellement agréable et tout. Donc du coup, voilà. Et je voulais en acheter une, mon petit frère, il me l'a offert. Voilà, après j'ai eu un sèche-cheveux avec le diffuseur pour faire bien sécher les cheveux et surtout faire boucler les cheveux.
Là, je ressemble à rien actuellement. Mais vous inquiétez pas parce que je vais après me préparer. Je vais me boucler les cheveux, je vais lisser bien ma frange, je vais me maquiller et tout. Habillée, ça sera ma tenue d'hier, c'est-à-dire un sweat rouge avec un legging. Le sweat rouge, il m'arrive assez bas et tout, donc ça fait limite une robe. Mais j'ai pas envie de mettre de robe, j'ai pas envie de mettre de collant, j'ai pas envie d'avoir des trucs qui me servent en fait. J'ai envie d'être à l'aise. Sachant qu'on va manger après. Donc je sens que voilà, faut mieux que je sois à l'aise, que je sois tranquille, que j'ai pas un truc qui me serre le ventre. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais après, hier soir, on n'a pas mangé beaucoup. On a fait des toasts. Il nous reste des toasts d'hier soir, on ne les a même pas tout fini. On a mangé un peu de chocolat, mais vraiment, on a mangé, allez, peut-être moins de 10 chocolats, c'est sûr. Donc voilà, on n'a pas mangé beaucoup non plus. Mais voilà, on a passé une petite soirée. Voilà, on a fait des jeux de questions, on a fait des questions. On a fait un petit bac avec mon petit frère et ma mère. On a fait après, on a regardé des blind tests. Puis après, voilà, on allait se coucher. Enfin, moi, je me suis couchée, j'ai pas dormi tout de suite. Hein. Je me suis allongée dans mon lit, j'ai regardé des vidéos sur mon téléphone parce que j'avais pas encore ma télé et la clé Amazon. Voilà. Mon petit frère, lui, il a regardé dans le salon sa série. Puis après, ben, moi, à 23h55, je suis allée me coucher, un peu avant minuit. Mon petit frère, il a attendu minuit, il a même été se coucher un peu après. À 5h, il y a des poussières, mes parents nous ont réveillés pour ouvrir les cadeaux. Bon, je peux vous dire, après, j'étais de bonne humeur. Hein. Là, je suis pas fatiguée. Bon, je pense que cet après-midi, j'ai quand même dormir. Mais là, pour l'instant, ça va. Et j'ai juste allé me maquiller pour cacher ces cernes là qui sont horribles. Et d'abord je vais m'habiller et après je vais me maquiller et après je vais me coiffer. La coiffure c'est un dernier. Donc voilà, je vous reprendrai juste après. Bon, me revoilà finalement pas les cheveux bouclés. Pour la seule et bonne raison, c'est que du coup, j'ai pas la foi. Bon, vous voyez déjà le maquillage. Alors attendez, je rapproche. Voilà, vous voyez, j'ai mis un liner doré juste en dessous. Voilà. Là, vous voyez aussi. Voilà, j'ai mis du mascara doré, pailleté, celui de Kiko. Voilà, vous voyez en dessous, c'est le fard à paupières. Et en fait, ça fait un peu comme les Coréens. Les Coréens, en fait, ils ont pas là, ici. Donc du coup, ils se font un trait. Et là, après, ils mettent du truc clair pour faire, en fait, comme s'ils avaient cette poche-là. Parce que les Coréens ne l'ont pas. Et je pense même les Asiatiques, c'est-à-dire les Chinois, les Japonais, ils n'ont pas ça. Nous, on l'a naturellement. Les Européens. Donc du coup, on n'a pas à le faire. Les Européens, puis même après, les Américains, enfin bref. Il n'y a que les Asiatiques qui n'ont pas cette petite poche que nous, on a naturellement. Donc voilà, je me suis juste maquillée un peu. Voilà, enfin, un peu quand même beaucoup. Attendez 2 minutes. Bon, c'était ma maman qui venait me dire, genre pour dormir là, on va faire un petit dodo tous, parce que depuis 5h30, ça tire quand même. Donc elle m'a dit de mettre les trous pour pouvoir bien dormir, bref, voilà. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai mes petits chouchons. Voilà. Depuis hier soir, je les ai mis. Donc du coup, je fais du bruit partout où je vais. Mon père, il m'a entendu au moment d'aller dans le salon. Il fait: ah, ça, c'est ma fille qui sort de sa chambre. Parce que du coup, on m'entend. Là, j'ai juste, du coup, de mon ancien sac qui est là, mettre dans mon nouveau sac que j'ai eu à Noël. Bon, je me suis acheté il y a quelques jours avant Noël. Donc du coup, voilà. Avec le petit porte-clés Stitch. Alors attendez, je vais vous faire voir. C'est mieux comme ça, voilà. Petite Stitch. Et donc du coup, voilà, un petit sac comme ça, voilà. Et donc du coup, j'ai tout ce qui était dedans, je vais le mettre dedans. Voilà, ah là, on voit bien. Là, vous voyez bien les paillettes sur mes cils. Voilà. Bon, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël, même si c'est déjà passé quand vous voyez cette vidéo. Là, si vous voyez cette vidéo, c'est plutôt bonne année que j'ai à vous dire. Et j'espère que vous avez été tous gâtés. Moi, je vais faire un petit dodo et je pense que je vous reprends dans quelques jours. Voilà. Bisous. Hey. Bon, on se retrouve pour le 1er janvier. Du coup, c'est exceptionnel qu'il y aura cette vidéo sur le vlog de décembre parce que je tiens à vous souhaiter quand même une bonne année, une bonne santé, en espérant que l'année 2026 sera meilleure. Vous me voyez avec les lunettes normales, je vais me faire des trucs pour des biographies tout simplement, voilà. Et tout en regardant la télé, voilà. Faites attention, là j'ai les lèvres qui sont un peu abîmées. Là, ouais, c'est rien.
Et je suis toujours pas très bien coiffée, je suis pas maquillée, tout simplement parce que j'ai été chercher mon père avec sa voiture, il y a eu un souci. Donc du coup, je me suis recouchée, je me suis levée assez tard. Et du coup, après, il n'y avait plus le temps de se préparer. Déjà, je me suis habillée. Se dites-vous qu'il y a 2 jours où je suis restée en pyjama toute la journée. Donc là, déjà, je suis habillée. C'est déjà un grand effort pour moi de m'habiller. Et du coup, voilà. Donc après, les prochaines nouvelles, vous les aurez du coup au mois de février, pour ce qui se passe au mois de janvier. Voilà. Parce que j'ai pas tout vous raconter, mais je pense qu'il y a des bonnes nouvelles que je vais avoir au mois de janvier. Mais je vous raconterai ça plus tard. Et vous le verrez au mois de février. Bisous, ciao.